Amical mais critique, Macron séduit le Congrès américain. De notre correspondant à Washington. Emmanuel Macron n'a pas choisi la facilité en prenant la place de meilleur allié européen de Donald Trump. Derrière le rideau fastueux de sa visite d'État, qui s'est achevée mercredi soir à Washington, il s'expose à des contorsions et peut-être à des humiliations susceptibles de ternir son image publique. Mais il a décidé de tirer vers le haut ce président américain transactionnel, préoccupé avant tout par l'intérêt immédiat de son pays, en lui rappelant les vertus du multilatéralisme et ses obligations au regard de l'histoire. Après des négociations ardues mardi dans le bureau ovale, le chef de l'État a repris mercredi matin une altitude philosophique pour s'adresser au Congrès, le 8e discours d'un président français devant les deux chambres réunies, 100 sénateurs et 435 représentants, 58 ans jour pour jour après Charles de Gaulle en 1960. Devant une assemblée largement acquise à ses arguments, qu'il a interrompu 45 fois par ses applaudissements, il a défendu avec lyrisme la relation franco-américaine et la nécessité de construire ensemble l'ordre mondial du XXIe siècle via un multilatéralisme fort. Citant Theodore Roosevelt, il a mis en garde, la liberté n'est jamais qu'à une génération de l'extinction. Tout à l'euphorie de leur amitié démonstrative, Trump avait été mercredi matin, impatient de suivre le discours du président Macron au Congrès aujourd'hui. C'est un grand honneur, rarement accordé. Il va être super. Cet enthousiasme envers un défenseur de la mondialisation et du multilatéralisme surprend autant les observateurs que la gestuelle des deux hommes, comparé par Dana Milbank dans le Washington Post à une compétition pour la domination de l'alpha mâle. Le président français a mis les rieurs de son côté, mercredi, en évoquant les embrassades entre Voltaire et Benjamin Franklin en 1778, racontées avec ironie par John Adams, le deuxième président américain. Ça vous rappelle quelque chose, a glissé Emmanuel Macron. Lire aussi, aux États-Unis, la presse s'interroge sur la bromance entre Trump et Macron. Le Français n'en a pas moins fait la leçon, sur bien des points, au champion de l'Amérique et d'abord. On peut choisir l'isolationnisme, le retrait et le nationalisme, a-t-il lancé. C'est une option. Elle peut être tentante, comme un remède temporaire à nos peurs. Mais fermer la porte au monde ne va pas l'empêcher d'évoluer, point. Je ne partage pas la fascination pour les pouvoirs forts, l'abandon de la liberté et l'illusion du nationalisme. Contre l'ignorance, nous avons l'éducation, contre les inégalités le développement, contre le cynisme la confiance et la bonne foi, contre le fanatisme la culture, contre la maladie la médecine, contre les menaces sur la planète la science. Les applaudissements debout des élus américains donnaient l'impression d'une réponse au discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Il n'y a pas de planète B, a proclamé le président français, se disant sûr qu'un jour les États-Unis reviendront dans l'accord de Paris sur le climat. De même, a-t-il mis en garde, une guerre commerciale n'est pas la bonne réponse au déséquilibre des échanges. Nous avons écrit les règles de l'OMC, nous devons les suivre. Enfin il a dénoncé le virus croissant des fake news, affirmant, sans raison, sans vérité, il n'y a pas de démocratie. L'Iran ne devra jamais posséder d'armes nucléaires. Ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, jamais. Emmanuel Macron devant le Congrès. Pour écrire l'histoire ensemble, comme il le souhaite, c'est avec le Trump transactionnel que le président français avait discuté la veille pendant plus d'1 heure du dossier iranien. Un chef de la Maison-Blanche toujours aussi arc-bouté sur son rejet de l'épouvantable accord nucléaire de 2015, dis-je que poids, est plus menaçant que jamais envers le régime des mollahs. Nous l'avons signé l'un et l'autre, a rappelé mercredi Emmanuel Macron. On ne peut pas dire qu'on doit s'en débarrasser comme ça. La France ne sortira pas du JKPOA parce qu'elle l'a signé. Votre président devra prendre dans quelques jours ses propres responsabilités là-dessus. Le chef de l'État espère l'avoir fait bouger par un mélange de conviction et de concession. Trump a convenu mardi que son retrait prématuré de Syrie laisserait le champ libre à Téhéran. De son côté, Macron a consenti à envisager un nouvel accord, comme l'appelle de ses vœux le président américain. Lire aussi, l'opposition doute de l'efficacité de la diplomatie Macron face à Trump. Le résultat esquisse un compromis ambigu, par lequel le JKPOA, intouchable aux yeux des Européens, deviendrait l'un des 4 piliers d'un accord plus global portant sur le bannissement à long terme du programme nucléaire iranien,
le contrôle de sa production de missiles balistiques et l'endiguement de son influence régionale, de la Syrie à l'Irak et au Yémen. Avec ce schéma, Emmanuel Macron comble une partie du fossé qui existait entre les Européens et l'administration américaine. Il peut espérer gagner du temps sur l'échéance du 12 mai, date à laquelle Trump doit décider du sort du JCPOA. Mais il élève aussi la barre de ce qu'il faut accomplir, rendant un règlement général du contentieux iranien plus hypothétique encore. L'Iran ne devra jamais posséder d'armes nucléaires, dit le Français. Ni dans 5 ans, ni dans 10 ans, jamais. L'administration américaine n'en prépare pas moins ses options en cas de retrait du JCPOA, qui déclencherait le rétablissement des sanctions américaines et, par effet domino, la probable relance du programme nucléaire iranien moins le scénario catastrophe que les Européens veulent justement éviter. John Bolton, le nouveau conseiller à la sécurité nationale, se répand en déclarant que le JCPOA est impossible à corriger. Autant de signes que, malgré les efforts de Macron, Trump ne s'est vraiment engagé à rien, moins pas plus d'ailleurs sur l'Iran que sur les sanctions commerciales envers l'Europe. La stratégie de connivence du président français n'en fait pas moins sens, estime Jeffrey Rathke, directeur de l'Europe au Centre d'études stratégiques et internationales, CSI. Les adversaires de l'Amérique sont à l'aise dans la confrontation et la rhétorique acide. Les alliés sont différents, ils minimisent les divergences sérieuses et jouent le verre à moitié plein. Une diplomatie plus affirmée des Européens peut influencer les politiques américaines parce qu'ils partagent nos valeurs et objectifs et parce que Washington leur demandera toujours de partager le fardeau, quelles que soient ses initiatives.